on se retrouve pour voir un oracle. C'est l'esprit de la forêt de Lucie Cavendish, illustré par Maxine Gad. Donc en fait, c'est un oracle que j'ai acheté dans un magasin près de chez moi qui allait fermer. Donc ils arrêtaient leur activité et ils faisaient des grosses promotions sur les différents oracles, les jeux et tout ça. Du coup, il était là et je sais pas, il m'a sauté aux yeux, donc je l'ai acheté parce que je le trouve très 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 beau. Mais je ne l'avais jamais vu avant, donc je crois qu'il est très connu, ça avait des éditions Exergue, donc je présume que c'est quand même assez connu. Mais moi, je ne l'avais encore jamais vu auparavant. Donc, on va l'ouvrir. Donc, on est dans une boîte cloche comme ceci, en carton solide. On a quand même un livret assez conséquent. On a les cartes qui sont ici dans un petit pochon gris bleuté. Et on va d'abord regarder le petit livret. On sortira les cartes après. Donc, alors, qu'est-ce que raconte le petit livret? Donc, pour pas vous cacher, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. J'ai peut-être tiré une carte comme ça pour voir un peu ce que ça racontait. Je ne l'ai pas encore utilisé parce qu'il est vraiment tout récent dans ma cartothèque. Donc, on a un sommaire, évidemment, qui va expliquer tout l'emplacement des cartes. Alors, on a le sentier menant à la forêt des esprits. Donc là, je vous laisserai lire si vous voulez. Alors, prenez dans le grand arbre la porte menant à la forêt des esprits. Qui réside dans cette forêt des esprits. Donc, il y a un peu de lecture à faire. Comment utiliser cet oracle? Puis-je me tirer moi-même les cartes? Une carte par jour pour la voie de la connaissance. Si vous résistez au message. Comment se rapprocher des esprits de la forêt? Les qualités uniques de cet oracle. Ok. Que signifient les cartes à l'envers? Je regarde un peu ici, on doit lire quelque chose à l'envers, mais lorsqu'une carte se présente un tirage en position retournée, ce qu'on appelle une carte à l'envers. Je lis vite comme ça. Donc en fait, ici, dans cet oracle-ci, ils mettent que quand l'une d'elles se présente à vous retourner à l'envers, dans une position inversée, on vous envoie un message très fort qui vous demande de mettre au défi votre conditionnement, vos croyances et schémas comportementaux. Quelque chose ne change pas alors que cela serait nécessaire. Voilà ce qui indique par la carte inversée. L'aspect qui ne change pas est probablement celui-là, même qui devra le plus évoluer. Donc, ok. Si quelqu'un d'autre manipule mes cartes divinatoires, son énergie leur sera-t-elle transmise? Du coup, comment utiliser cet oracle? Donc là, on a quand même pas mal de choses. La disposition des cartes. Donc, on a les différents tirages. Tirage en 3 cartes. La croix celtique. Donc, chaque fois, c'est super bien expliqué le positionnement des cartes. Donc, ça, je trouve que franchement, le petit livret, il est bien complet. Le tirage des cycles de la lune. Donc, il se fait en 5 cartes. Et c'est franchement super bien expliqué. Le tirage de l'arbre. Ok, qui se fait en 11 cartes, aussi parfaitement expliqué. Puis après, ici, on a les cartes. Donc, alors, le seul truc un peu décevant, c'est que les illustrations sont toutes en noir et blanc dans le livre. Mais bon, je veux dire, on voit facilement la carte, le numéro, et voilà, c'est quand même facilement lisible. Hein, donc, et il est quand même super complet. On va du coup regarder les cartes. Donc oui, j'avais reçu ceci en plus dans le jeu. Ok. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir celui-là, l'oracle des vampires, donc qui m'intéresse. Donc peut-être qu'une prochaine fois, je vous le présenterai. Et alors, on fait un peu de place. Et je vous montre les cartes. Donc, alors, ok. Donc voilà. Nous avons des cartes quand même d'une grande taille. Donc, quand vous regardez la taille de ma main, donc, on a quand même des cartes d'une grande taille. Les tranches sont dorées. Et on voit bien que c'est doré. Alors, le dos de carte, il est comme ceci. Alors, c'est pas mon dos de carte préféré, mais voilà, il est là. De toute façon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce côté-ci. Alors, je ne pense pas que les cartes, elles sont plus ou moins mélangées quand je regarde comme ceci, mais elles ne sont pas vraiment dans l'ordre. Donc, on va déjà regarder un petit peu toutes les cartes. Après, on en tirera une et on lira la signification.
Alors, je regarde si je suis bien centrée, ça va. Donc, on a chaque fois le numéro de la carte ici, la clémente, puis quelques mots-clés. Compassion, libération, soulagement. Donc, ça, c'est pas mal. Si on fait un tirage sans utiliser le livret, ben, on peut regarder déjà les mots-clés. Oui, c'est très belle celle-ci, hein. Donc, c'est un jeu, ben voilà, sur les fées, sur tout ce qui est évidemment les esprits de la forêt. Donc, on aura les elfes, tout ça. Donc, regardez ici le magicien. Donc, je trouve que c'est vraiment des très belles illustrations parce qu'en plus, moi, quand je l'ai vu, et la boîte était un petit peu abîmée, vous voyez qu'elle n'est pas abîmée, ben, il y avait, j'ai vu que ça comme des 7 cartes et je trouvais que c'était déjà très beau, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Sorcière verte, je trouve qu'elle est magnifique. La touche des elfes. Alors, j'aime bien celle-ci parce que ça ressort le père mon nom. C'est Astrid. Vous voyez, c'est quasi Astrid. Et en plus, c'est la boîte. Donc, numéro 10, amour enflammé, sensualité, fertilité. Pas mal ça, hein? Donc, c'est vraiment... Regardez ici, une vampire. L'arnaqueuse. La futée. Donc, c'est vraiment, je trouve, des très belles illustrations. Et en plus, je m'appuie plus près, vous voyez tous les détails de la carte. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir des mots-clés dessus. Quand on tire les cartes, ben, on peut lire les mots-clés et de suite, voilà, on a déjà un peu le résumé de la carte. Donc, la licorne dorée. L'autre montre, je trouve qu'elle est magnifique. La rêveuse. Après, on en tirera une. Donc, je vais les mélanger. Et puis, on lira la description. Et la dernière, la Volva. Prophétie, conseil, direction. Alors, hop, je mets ça un peu de côté. On va mélanger ça. Vous voyez, pour mélanger, franchement, c'est tellement grand que j'ai dur à les mélanger. Donc, je vais les mélanger dans l'autre sens. Hop, je vais étaler et j'en prends une. J'ai la solitaire, dévouement, amour-propre, concentration. Alors, c'est la 24. Regarde dans le livret. Voilà la 24. Donc, la solitaire, dévouement, amour-propre, concentration. Vous vous êtes intériorisé de plus en plus. Lorsque la solitaire se présente, vous êtes prêt à vous replier sur vous quelque temps, à vous retirer ou à faire une retraite par rapport au monde. Cela peut être en réaction à un événement extérieur, un traumatisme, de la tristesse ou une trahison. Et le repli sur soi, qui pourrait ressembler à de la dépression, est en réalité un moyen pour respecter la part d'ombre de l'âme. Cherchez à la cerner, la comprendre et la maîtriser. Cette carte annonce une période où vous ferez cavalier seul, en suivant votre voie et en décidant d'avancer. Veillez, attendez, je ne sais plus lire moi ici. En suivant votre voie et en décidant d'avancer, vaille qui vaille, afin d'être sûr de rester fidèle à votre moi profond. Il y aura un moment pour apprendre hors des sentiers battus et d'autres moments où vous sentirez isolé et pour ainsi dire inquiet de savoir comment votre nouvelle voie pourrait être perçue. Cela peut également indiquer que dans une vie passée, vous avez souffert en raison de vos talents et de votre spiritualité. Peut-être étiez-vous guérisseur, prophète, sorcière, enchanteur ou homme médecin dans une vie antérieure durant laquelle un nouvel ordre décréta que vos pouvoirs étaient invalides et occultes. Cette appréhension continue à vous poursuivre lorsque vous percevez la puissance de vos talents,
d'où découlent des peurs entourant votre intuition et vos dons naturels. En s'intériorisant, on apprend davantage à connaître son âme. Cette étape du voyage ne nous remplit pas nécessairement d'enthousiasme. Cependant, voici venu le moment d'un grand développement sur le chemin spirituel, indispensable pour développer personnel, pour l'évolution personnelle. Avant de pouvoir éclairer le monde de notre lumière, il nous faut déclencher notre étincelle interne. Cette intériorisation est en réalité la mission sacrée qui consiste à prendre soin de votre flamme, tout aussi sacrée est d'en tirer des enseignements avant de reporter votre attention sur les affaires du monde. Cette carte peut également indiquer qu'une personne a littéralement vécu une expérience de mort imminente. Ok, ben voilà un petit peu. Comme ça, vous voyez un petit peu la description des cartes. Donc moi, je trouve que c'est quand même assez complet. Ça décrit bien. En plus, cette carte-là, ben, elle m'a quand même pas mal parlé. Donc, je trouve que c'est assez parlant. Et vu le nombre de tirages qu'il y a, c'est vraiment très chouette aussi. Donc moi, c'est un jeu vraiment que je n'avais jamais... J'ai pas du tout de style comme ceci chez moi. Donc, j'étais assez contente de l'avoir. Et je trouve qu'il est magnifique. Donc, je le range. Voilà. On met le petit carnet là. Et voilà. Donc voilà, c'était Les Esprits de la Forêt de Lucy Cavendish. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, à liker et à vous abonner à ma vidéo. Merci beaucoup de me suivre. C'est super gentil. Ça me fait vraiment plaisir quand vous faites des petits commentaires et quand je vois le nombre des abonnés qui augmente. Merci beaucoup. Gros bisous à tous.